Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bonjour, on est toujours dans la mini-série Et si on arrêtait de tout faire parfaitement. Aujourd'hui, le titre de cet épisode, c'est La parentalité, c'est aussi une question de besoin. Alors, je vais t'en dire un petit peu plus. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais pourquoi il pleure encore? Pourquoi il dort pas? Pourquoi il me colle toute la journée? Ou tout un tas d'autres pourquoi? Et si on arrêtait de chercher ce qui va pas? Pour tout simplement aller se demander de quoi mon enfant, de quoi mon bébé a besoin là, maintenant, tout de suite. Quel est son besoin? Dans cet épisode, on va parler de ça, on va parler des besoins, ceux de ton enfant, mais aussi les tiens, qu'il ne faut pas oublier au passage. Et comment remettre un peu de clarté et de douceur dans le quotidien en comprenant mieux ce qui se cache derrière les comportements de ton enfant. Il y a toujours un besoin qui se cache derrière. On va en parler. Un enfant, un bébé qui pleure. Un bébé, un enfant qui ne veut pas dormir seul. Qui tape, qui crie, qui résiste. Souvent, la première chose qu'on se demande, c'est comment réagir. Comment réagir face à ce que là j'observe, à ce qui se passe. Mais en réalité, la vraie question, celle qu'il faut se poser, c'est quel besoin est en jeu? Parce qu'un besoin, c'est quelque chose d'universel. On a tous des besoins. C'est quelque chose de prévisible. Un besoin, c'est pas un caprice. C'est un besoin. C'est une alerte interne. C'est, par exemple, j'ai faim. J'ai peur. J'ai besoin d'être rassurée, d'être en lien, d'être guidée. Si je te fais le parallèle avec toi aussi, tu as besoin d'une pause après une dure journée de boulot, après une journée, on va dire, éreintante. Toi aussi, tu as besoin de savoir que par moments on te comprend, qu'on t'écoute. Quand par exemple tu as des conversations dans ton couple, avec ta meilleure amie, ou avec un collègue, enfin peu importe, hein, au final, tu as besoin de ça pour te sentir bien. Toi aussi, tu peux être irritable, peut-être quand tu n'as pas mangé. J'en connais certains dont c'est le cas à la maison. Ou peut-être que tu peux pleurer quand tu y es à bout. Je me reconnais aussi au passage, ça m'arrive et je suis sûre que ça t'arrive parfois. Et c'est normal en fait. Alors pourquoi ce serait différent pour ton enfant? Pourquoi lui qui est si petit, on irait lui dire non, toi, tu ne devrais pas avoir besoin de toutes ces choses-là, de pleurer, de faire comprendre que ça ne va pas parce que peut-être t'as faim, parce que t'es fatigué, etc. Je vais te parler d'une métaphore, tu vas te rendre vite compte que j'aime les métaphores, mais je trouve que ça nous aide à réaliser des fois certaines choses. Si je te parle de la métaphore du GPS interne, tu vas imaginer que les enfants, c'est comme s'ils n'avaient pas encore la carte du trajet, mais qu'au final, ils ont un GPS interne qui les alerte quand quelque chose cloche. Et du coup, les cris, les pleurs, les comportements difficiles, les fameuses tempêtes émotionnelles et compagnie, c'est juste le moyen qu'ils ont de nous dire je suis perdu, aide-moi à retrouver ma route. Et nous, notre rôle à nous, c'est pas d'éteindre le GPS, c'est de les aider à décoder la carte. Donc je sais pas si ça te parle, cette image du GPS interne, mais je trouve que ça image bien ce que j'essaye de te dire dans cet épisode.
J'imagine que je t'apprends rien. Des fois, ça fait du bien de réentendre les choses et de se dire: «Ah oui, c'est vrai, faut toujours que je garde ça en tête». Moi, je le vois souvent, il y a beaucoup de parents qui ont peur de trop en faire, de mal faire, d'être jugés. En fait, on a toujours peur de faire de travers et voilà, que ça n'aille pas. On entend tellement souvent des choses comme: «Faut pas les habituer au bras, tu vas en faire un capricieux, gna gna gna, il te teste» et compagnie. Je suis sûre que tu entends ça régulièrement dans certaines bouches. Mais en réalité, répondre à un besoin, ce n'est pas céder. Il faut faire la part des choses. Et je suis pas en train de te dire qu'il faut céder quand il y a des situations où ce serait de cet ordre-là. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle de répondre à un besoin. Et répondre à un besoin, c'est sécuriser notre enfant. Parce que s'il nous fait part de son besoin, c'est bien qu'il n'est pas capable d'y répondre tout seul. Et si ses émotions débordent, c'est bien qu'il ne sait pas encore les réguler, qu'il a besoin de toi pour apprendre à les réguler. D'ailleurs, toi-même, adulte, tu n'arrives pas toujours à réguler tes propres émotions. Alors pourquoi tu attends de ton enfant qu'il soit capable de le faire? Ça, c'est la grande question. Un enfant qui se sent entendu, contenu, sécurisé. C'est un enfant qui pourra se détacher plus facilement quand il sera prêt. Et ça, c'est pas du laxisme. Donc, ça aussi, faut faire la part des choses. Oui, il y a des comportements qui sont du laxisme. Mais là, il s'agit pas de ça. Là, on parle de créer du lien. C'est une façon de poser des fondations solides qui permettront à ton enfant de s'épanouir. Et c'est là qu'il faut toujours faire la part des choses. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est un équilibre difficile. On a l'impression de marcher sur un fil quand on est parent et qu'on veut aller vers cette parentalité bienveillante et de trouver ce juste équilibre pour pas tomber dans certains travers, effectivement, qui seraient trop de laxisme, qui seraient on pose pas de cadre, on met pas de cadre autour de tout ça. Mais vraiment, garde toujours en tête que si tu arrives à identifier, en prenant un peu de recul sur la situation, qu'il y a un besoin derrière, c'est que la meilleure des solutions, c'est d'y répondre. Après, c'est pas parce qu'on remarque quelque chose qu'on va tout accepter, mais ça va être dans notre comportement que petit à petit, on va donner les clés à notre enfant, à notre bébé, s'il est encore bébé, pour petit à petit apprendre à réguler ses émotions, apprendre à savoir comment agir dans telle ou telle situation. Pour les tout petits bébés, entre 0 et 6 mois, je te l'ai déjà évoqué la dernière fois, c'est justement tout ça que j'explique et bien plus en détail encore. J'ai toute une partie, en fait, tout un module sur les 4 grands modules du programme Premier Sommeil Serein dédié au sommeil des bébés qui ont entre 0 et 6 mois. J'ai tout un module qui parle des besoins de l'enfant et des besoins des parents parce qu'ils sont importants aussi. Donc on a besoin, nous aussi, de prendre soin de nous et on en parle bien plus en détail dans le programme. Il n'y a pas de recette magique, mais il s'agit d'avoir des outils pour observer, pour comprendre et pour accompagner ton bébé ou ton enfant s'il est plus grand, mais là en l'occurrence ton bébé pour ce programme-là, avec douceur en tenant compte de ses vrais besoins. Parce que non, un bébé qui pleure, il te manipule pas. Il faut arrêter de croire à des choses pareilles. Il essaie juste de te dire quelque chose et toi, tu mérites d'avoir des clés pour ne pas te sentir perdue ou impuissante finalement par rapport à tout ça, tu vois. Et si tu as un enfant un peu plus grand, ce que je partage là, dans cet épisode, ça reste valable. On continue à avancer à tâtons et à ajuster finalement tout au long de notre parentalité, clairement, hein. Et comprendre ses besoins, ça reste toujours le meilleur point de départ, crois-moi. Il faut toujours se poser ces questions-là. Sans pression, attention, hein, tu te rappelles l'épisode précédent. On se met pas de pression non plus, mais on essaye d'avoir ce regard bienveillant du coup réellement sur qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mes accompagnements plus individualisés. On prend le temps de décoder ce qui se joue dans ton quotidien à toi, dans ta réalité personnelle. Concernant le programme Premier Sommeil Serein pour les 0-6 mois, je te mettrai le lien dans la description. Il y a la prévente qui est toujours en cours jusqu'au 1er mai si tu veux en profiter. Après ça, il sera toujours en vente, mais le tarif va augmenter. Le programme est disponible à partir du 1er mai. En tout cas, pour conclure cet épisode, tu n'es pas là pour dresser ton enfant.
mais je pense que si tu es en train de m'écouter, c'est que tu l'as bien en tête. Tu es là pour l'accompagner. Et rien que le fait d'écouter ce podcast, c'est une preuve que tu fais déjà de ton mieux. Donc moi, comme la dernière fois, je vais te laisser avec une petite citation. Tu verras que j'aime bien les citations. Celle-ci, c'est de A.M.G. Note. Ce dont un enfant a le plus besoin, ce n'est pas d'être corrigé, mais d'être compris. Ça paraît évident quand on l'écoute, mais en réalité, alors derrière corriger, il n'y a pas forcément la correction, la fessée ni quoi que ce soit, hein. C'est surtout qu'on n'a pas besoin de chercher à faire à la place de notre enfant ou à le dresser justement, hein, parce que là, c'était un peu cette idée-là derrière. Mais le but du jeu, c'est de le comprendre. Je te la relis. Ce dont un enfant a le plus besoin, ce n'est pas d'être corrigé, mais d'être compris. On se retrouve très vite pour la suite de cette mini-série. Dans le prochain épisode, on parlera de ce sentiment qu'on connaît toutes un jour, celui de ne jamais en faire assez. Et du coup, j'ai envie de te dire, si on arrêtait justement de croire qu'on est toujours insuffisante. Allez, à lundi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.